Ils étaient entre 100 000 et 170 000 manifestants selon les sources à descendre dans la rue hier. Paris, 34 personnes ont été interpellées selon la préfecture. Ailleurs en France, à Lyon, c'est un policier qui a été attaqué dans le dos. Donc on voit qu'il y a une forme de radicalité dans l'action et de grande violence dans l'action, y compris en direction des organisateurs eux-mêmes. Alors que le cortège syndical arrive à la fin du parcours, il est pris à partie par des gilets jaunes et des individus cagoulés. Des bagarres éclatent, puis les insultes fusent. On est scandalisé par de tels faits. C'était un véritable guet-apens qu'on a tendu à mes camarades. Les véhicules tentent de s'enfuir, mais ils sont piégés entre les barrages des CRS et la foule, toujours plus hostile. Le Premier ministre confiant qu'il y aura une alliance en PACA pour les régionales. Les listes LREM et LR vont fusionner au profit d'une liste commune emmenée par le sortant, le républicain Renaud Muselier. Vous avez aujourd'hui chez les LR ceux qui veulent construire avec nous et ceux qui veulent pactiser avec le Rassemblement national. Éric Ciotti, je vous le citais à l'instant, qui dit qu'il n'y a plus de différence de ligne et de fond avec le Rassemblement national, ce qui est une vraie rupture. Regardez ce qui se passe en région Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez le candidat LR, Gilles Platret, qui fait un accord avec des anciens cadres du Rassemblement national, avec le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Gilles Platret est un homme libre, maire de Châlons, qui a pris des positions très audacieuses en refus des communautarismes, refus de l'immigration. C'est un gaulliste de cœur qui refuse totalement la dérive des dirigeants LR vers En Marche. Et je refuserai l'accord, la main tendue qu'il m'a faite. Les LR, le parti, c'est devenu une façade, c'est un décor de cinéma. C'est donc un arrangement de boutiquier, un arrangement d'état-major au détriment des habitants. Donc la seule liste d'opposition face à ce système, eh bien, ça sera la liste menée par Thierry Mariani. Ça peut faire fuir un certain nombre d'électeurs des Républicains qui ne peuvent pas comprendre que l'on critique matin, midi Emmanuel Macron quant à sa politique nationale, voire quant à ses répercussions au plan local, et qu'ensuite, pour essayer de se sauver, on s'allie à Emmanuel Macron. Renaud Muselier ne représente plus sa famille politique, du moins officiellement. Le président du parti, Christian Jacob, lui retire l'investiture LR dans un communiqué publié en fin de matinée. Et je le dis à Renaud Muselier, il fait une erreur, une terrible erreur. Parce que seul, il peut gagner. Avec En Marche, il ne gagnera pas. Et il faut rassembler autour de ce projet, mais sans faire d'alliance avec des partis politiques qui ne sont pas, qui vont politiser l'élection, alors qu'il faut au contraire la régionaliser. Rêve Party organisé dans le 12e parc de Bercy à Paris. Entre 200 et 300 fêtards s'y étaient donné rendez-vous. Musique à fond, tout le matériel sono a été saisi. Et dans le même temps, une autre fête était dispersée hier à Bruxelles, en Belgique. 1 millier de personnes participaient là à un rassemblement dans un parc de la capitale. Vous avez des gens qui viennent dire, voyez, l'État nous impose, l'État est liberticide. Mais la liberté, c'est quoi en l'occurrence? La liberté de contaminer les autres? Autre rêve party, 500 teufeurs ont participé donc à cette fête organisée dans un entrepôt à 5h30 ce matin. La fête battait encore son plein selon le maire. À chaque fois, l'organisateur est le même, un collectif nommé l'Abîme qui indique clairement les choses sur son site internet. Cette fête sera donc aussi un mouvement citoyen de désobéissance civile qui dansera pour récupérer son droit à se réunir. Qu'est-ce que vous dites aux teufeurs? J'en dis qu'il ferait mieux de rester chez eux, qu'ils patientent encore un peu.